Salut à tous, ici Jessie Japon. Aujourd'hui, on va faire un petit comparatif qui fait toujours débat. France versus Japon. Oui, je sais, certains vont me dire, mais c'est pas comparable. Eh bien, justement, on va comparer point par point ce qui est mieux ici au Japon et ce qui l'est moins. On va parler nourriture, services, transport, administration, sécurité, climat et prix. Mais je vous préviens aussi, tout cela n'est que mon avis personnel. Alors, préparez-vous, ça risque d'être surprenant. Commençons par un sujet qui nous tient tous à cœur, la nourriture. Au Japon, la qualité est incroyable. Tout est frais, bien préparé et les portions sont souvent raisonnables. Et franchement, même un petit bento à 500 yens peut te régaler. Et puis, on a les combini, ces petits magasins ouverts 24 heures sur 24 où tu peux trouver des repas presque dignes d'un restaurant. Incroyable, non? En France, on a la gastronomie, ça c'est clair. Le pain, le fromage, le vin, etc. Et ça reste inégalable. Mais niveau rapidité et accessibilité, c'est beaucoup plus simple au Japon. Ici, acheter un petit repas à emporter, c'est beaucoup plus simple que d'acheter un sandwich en plein après-midi un jour de semaine. Et je me rappelle une fois à Tokyo quand je venais d'arriver, je me suis acheté un petit onigiri à 120 yens et je me suis dit bon bah c'est que du riz et un morceau de poisson à l'intérieur. Et ben 5 minutes après, j'étais complètement rassasié. Et ça arrive jamais en France avec un snack rapide, surtout à ce prix-là. Les services, parlons-en. Au Japon, le service, c'est un vrai spectacle. Tu peux demander de l'aide dans n'importe quel magasin et tu peux être sûr qu'on va t'accompagner jusqu'au produit. Et c'est un peu comme si chaque vendeur avait suivi un cours intensif de gentillesse et de patience. En France, on va être honnête, ça dépend beaucoup de la personne et de la journée qu'elle a passée. Certains sont adorables, mais d'autres, tu sens qu'ils veulent finir leur journée au plus vite. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup. En France, on dit que le client est roi. Mais dans ce cas, au Japon, le client c'est Dieu. Le transport, c'est un autre niveau au Japon. Les trains sont ponctuels, à la minute près, propres et ultra efficaces. Même le métro de Tokyo, qui semble énorme et pourtant parfaitement organisé. En France, les trains sont confortables, mais le retard est presque un sport national. Et puis, le ticket de métro parisien peut te coûter un bras, même pour un trajet très court. Alors qu'au Japon, tu peux aller loin sans trop te ruiner. Je parle bien sûr du métro, parce que le train à grande vitesse au Japon, ça peut coûter assez cher. Et ce qui est bien ici au Japon, c'est que par exemple une fois j'ai loupé mon train pour seulement 30 secondes de retard, résultat, je pouvais prendre le suivant qui était seulement 2 minutes après. Oui, la ponctualité ici, c'est du sérieux. Si on parle de sécurité, le Japon est clairement au top. Les crimes violents sont très très rares. Et tu peux marcher seul la nuit en toute tranquillité. Et dans certains quartiers, tu peux même laisser ton vélo dans la rue sans antivol. Ce que je ne recommande pas forcément en France. En France, il faut être beaucoup plus vigilant, surtout dans certaines grandes villes. Ah, l'administration, sujet sensible. Au Japon, tout est hyper organisé. Les démarches sont claires et même pour ceux qui parlent pas parfaitement japonais. Mais préparez-vous à une montagne de formulaires à remplir, et au millimètre près. Et parfois au Japon, j'ai l'impression qu'ils veulent pas se mettre à jour. Pour vous dire, certaines administrations utilisent encore des fax. En France, on a souvent l'impression de passer des journées entières dans les préfectures, à courir après un document. Mais il y a un côté humain et un vrai suivi, et parfois plus flexible qu'au Japon. Au Japon, si tu ne fais pas exactement ce qu'il faut faire, au millimètre près, on te dira non et il faudra tout recommencer. En France, c'est beaucoup plus flexible. Le climat ici, ça dépend où tu es. Tokyo a des étés très très chauds et très humides, mais des hivers assez doux et parfois un peu froids. La France a une météo plus tempérée globalement, mais attention aux extrêmes selon les régions. Canicule, neige, c'est parfois le grand écart. Perso, j'aime l'été en France, car c'est pas autant humide qu'au Japon. Ici, l'été, tu sors à peine 2 minutes dehors et t'es trempé de la tête aux pieds. Sans parler de la période des typhons. Par contre, je préfère l'hiver au Japon. À Tokyo, il fait beaucoup plus doux. Même si parfois on a un peu de neige et un peu de gel. Mais les températures ne vont pas jusqu'à -10 ou pire encore, comme on peut avoir en France. Et enfin, les prix. Au Japon, le coût de la vie est beaucoup plus cher à Tokyo que dans certaines villes, mais ce qui est normal, c'est une capitale. Mais malgré ça, les transports, la nourriture, les restaurants restent très abordables quand tu sais où aller. Tu peux trouver des restaurants où tu manges très très bien pour à peine 1000 yens. En France, ça dépend beaucoup des villes,
mais globalement, les transports et le logement sont un petit peu plus chers. La nourriture variable selon ton budget, mais souvent moins abordable pour un repas rapide qu'au Japon. Par exemple, à Paris, tu peux payer un café latte 5,50 €, alors qu'à Tokyo, tu le payes à peine 400 yens. Et pourtant, c'est une capitale, et en plus de ça, le barista il te sourit. Alors, au final, qu'est-ce qui est mieux entre la France et le Japon? Eh bien, ça dépend ce que tu privilégies. Le Japon est incroyable pour la propreté, les transports et la sécurité. Tandis que la France est imbattable au niveau gastronomie, même si le Japon se défend bien quand même. Et le climat est beaucoup plus agréable. Et toi, tu serais plutôt Team Japon ou Team France? Dis-le moi en commentaire. Et si tu as aimé ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. C'était Jessie Japon et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Matane.